Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi par rapport à ceux qui se demandent entre le business physique et le business digital? Je sais que toi, tu t'es lancé récemment. Du coup, ça serait quoi ton message et tes conseils à toutes les personnes qui nous regardent? Regarde, je vais te dire très sincèrement, aujourd'hui, j'ai créé une chaîne, j'avais 20 ans, je connaissais pas forcément le business à 20 ans, j'ai démarré. J'ai fait un exit, j'avais à peine 30 ans, j'étais 500e fortune de France, un exit à peu près à 110 millions d'euros, ok? J'ai vendu une foncière et même dans l'exit, je me suis fait avoir, j'aurais pu vendre plus cher parce que ma foncière aujourd'hui, peut-être qu'elle vaudrait 200 millions. Ensuite, j'ai appris le M&A en tentant l'acquisition, si tu veux, de Quick, et en fait, j'ai appris, mais le business physique, ça n'a rien à voir avec le digital. Aujourd'hui, tu vois, j'ai lancé Challenge 100. 100 entreprises que on lance à travers le monde. Pourquoi, Jean? C'est un truc de fou, quand j'ai loupé la reprise Quick, j'étais en train de reprendre courte paille et je disais à mes collaborateurs, écoute, si là, j'y arrive pas, ça me prend la tête, le business physique, j'arrête complet la restauration et je vais goûter au SaaS. Et dès qu'on a commencé à lancer des SaaS, et notamment avec mon associé Kevin qui nous regarde et qu'on a lancé ça aux États-Unis, tout de suite, on se retrouve avec 8000 membres, 8000 adhérents au SaaS. Et quand tu mets un abonnement à 350 € par mois, je te laisse compter. Donc, quand vous goûtez au business digital, le business physique devient du bullshit. Pourquoi tu veux aujourd'hui aller faire du business physique où tu es dépendant d'un bailleur parce que tu as un bail 369 où tu dois payer un loyer, où tu as les salariés qui vont te rendre dingue, tu vas te retrouver au prud'homme tous les 3-4 matins, où tu es hyper vulnérable par rapport à l'administration fiscale parce que tu peux pas délocaliser un business physique. Tu peux pas. Comment tu veux délocaliser un magasin ou un hôtel ou autre? Tu peux pas, c'est très difficile. Donc, tu es vulnérable et tu donnes 80% de ce que tu gagnes à l'État. La réalité, elle est là. Le business digital, ton fonds de commerce, il est sur Internet. D'accord? Le seul loyer que tu payes, c'est sur Internet. Clairement, mais il y a aussi beaucoup de freelance. Et dites-moi dans le chat si vous êtes vous aussi freelance et que vous avez une activité et tu sais qui ont du mal avec ce palier des 20-30 000 € par mois. Tu vois, ils ont du mal à aller au-dessus et ils sont un peu dans cette rat race de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on nous vend beaucoup de rêves sur les réseaux, etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? En fait, j'ai eu le même problème qu'eux. D'accord, je le dis. Moi, tu sais, j'aime pas parler de mes réussites, Jean. Je préfère parler de mes échecs. D'accord, les réussites, c'est facile, on en parle, on a pris 100 millions, on a pris 200, 300, c'est pas ça le problème, c'est les échecs. Parce qu'avec des échecs, j'aurais pu prendre des milliards. Moi, tu vois, j'étais tellement focus dans ma première chaîne à l'époque, j'avais 23, 24 ans, que on parlait du Bitcoin en Indonésie, il valait rien, je sais pas, ça valait peut-être 100 $. J'ai dit non, attends, je suis focus sur mes menus, je suis en train de taper mes menus. Donc, je vais vous dire, si vous rentrez ou si votre activité ne rapporte pas assez, il faut pas avoir peur de tout arrêter. Il y a un moment, tu vois, si tu es à 20-30 000 et tu passes à un nouveau business, là, tu vas aller chercher l'expérience, tu vas aller comprendre pour passer à un nouveau business. Ou alors, si tu veux maintenir le tien parce que tu es passionné par ton business, il va falloir prendre du recul, avoir une vue de dessus, d'accord, sur ton business pour te dire comment je peux travailler moins et je peux gagner plus. Et il faut pas avoir la tête dans le guidon. D'accord? Quand tu as la tête dans le guidon, c'est 90% des problèmes, 10% des bénéfices. Ça a aucun sens. Mais ça, moi, je l'ai appris au bout de 20 ans. J'ai mis du temps à l'apprendre. Donc, on est obligé de passer par cette phase-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu délivrer plein de valeurs avec les podcasts pour expliquer comment on sort de cet écosystème qui nous bloque plus rapidement et pas attendre 20 ans. Ouais, clairement. Et moi, je trouve ça fou. Ils se lancent le challenge de faire 100 entreprises, de tu veux passer des CEO, etc. Donc, toutes les personnes qui nous regardent aussi, c'est aussi un message pour leur dire, en fait, juste déjà une entreprise, ben voilà, avec les bons outils, les bonnes méthodes, clairement, tout le monde peut le faire. Exactement. Mais tu sais, on était en train de faire quoi avec les CIO? J'étais vraiment ma garde rapprochée. J'ai dit, attendez. J'ai dit, là, on a déjà recruté 40 CIO. Parce que les 100 entreprises, c'est sur 5 ans, jusqu'en 2030. Elles sont à travers le monde. J'ai vraiment voulu des business scalables avec de la récurrence à travers le monde. Moi, je veux toucher le client américain, émirati, espagnol, français, tu vois, dans le monde entier. Et en fait, j'ai dit, attention, il y a déjà 40 CIO. S'ils m'appellent tous une demi-heure par jour, ça va pas être possible. Mes journées, je peux pas me mettre focus sur le boulot. Je vais faire que leur répondre au téléphone. Donc, on a vraiment mis un planning où j'ai un call avec chaque CEO une fois par semaine et c'est 10 minutes, pas plus. Il doit vraiment optimiser mon temps et le sien, tu vois. Et en fait, dans ces 100 entreprises, il y a 95% de business en ligne. C'est du digital, c'est des SaaS. Voilà, je vais dire, c'est des SaaS. Des SaaS où on répond à des besoins. Le business, c'est quoi? C'est répondre à un besoin. C'est répondre à un problème, à une problématique. Si toi, demain, tu as une entreprise et il te faut un outil digital, ton entreprise, tu payes des humains qui travaillent là et donc, forcément, tu as des problèmes, tu gères de l'humain. L'humain, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer pour tout le monde. D'accord? Donc, tu gères de l'humain et je te dis, bah voilà, ça te revient à 50 000 par mois. Moi, mon ça, je vais te le faire payer 10 000 par mois. Je te fais économiser 40 000. Mais moi, quand j'ai 10 clients comme toi, je suis déjà à 100 000 par mois.
Mais moi, des clients comme toi, j'en veux pas 10, j'en veux 100. Donc, je suis à 1 million par mois. C'est fou. Mais ça va très vite. C'est ça, en fait, c'est l'effet levier que le digital aussi propose. Et surtout, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tu vois, parce que, enfin, tu prends souvent l'exemple dès que tu voulais lancer un business à ton époque, Mais à mon époque, c'était très complexe. Il fallait courir après les banques, il fallait pleurer auprès des banques pour qu'ils te prêtent 200, 300 000. Ils te prenaient le magasin en hypothèque, ils prenaient ta maison en hypothèque. Donc déjà, t'es pas bien. Tout ça pourquoi? Pour un restaurant qui au final va te rapporter quoi? Donc des problèmes avec les salariés, l'hypothèque de ta baraque, ta caution personnelle, le nantissement du fonds de commerce, parce qu'ils nantissent le fonds, tout ça pour à la fin faire 100 000 ou 200 000 de bénéfices à l'année, tous ces problèmes. Donc, tu es emprisonné de ton restaurant, tu vas en vacances, tu peux même pas bronzer parce que quand tu reviens, tes salariés vont dire, attends, il est bronzé, lui, il est en vacances, nous, on l'est pas. Pourquoi faire 20 000? Mais sur Internet, tu les gagnes en 20 minutes. Tu comprends? Le monde a changé. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai une grande qualité, je suis très curieux. Donc, à force d'être curieux et de fouiller un peu partout, j'ai vu que le monde avait vraiment changé. Et heureusement que je l'ai vu au bon moment. C'est intéressant. Alors, vous allez voir que Hakim vous a réservé aussi plein de surprises. J'en profite de faire une petite pause. Tu peux